j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de novembre 2021. Alors, je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Donc, au niveau du tarot, ce sera celui-ci, donc le Chicoli Tarot. Au niveau de l'oracle, on va utiliser l'oracle guérison de l'âme, voilà, qui est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Et enfin, on terminera avec l'oracle un souffle de magie, sauf pour 2 signes, puisque j'ai changé en cours de route. Voilà, vous savez tout pour les jeux. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont prendre le temps de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît, ou si vous la regardez par rapport au signe de quelqu'un et que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous savez également que pour passer vos commandes de tirage ou pour prendre rendez-vous pour vos consultations, vous avez le lien donc vers ma page Facebook et vous avez également mon adresse mail qui est notée juste en dessous de la vidéo dans la description, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous réponds avec plaisir, que ce soit pour les demandes de renseignements, les propositions de rendez-vous et également si vous ne savez pas quelle prestation choisir, il n'y a pas de souci, je peux vous aider à trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Donc vraiment, je vous réponds, pas toujours dans l'instant, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec l'énergie pour le signe que vous regardez. J'espère que ces guidances vous aideront. Et puis, bon visionnage à vous. Allez, on se retrouve pour le tirage des Capricornes pour le mois de novembre 2021. Voyons voir ce que vous avez. Donc pendant que je mélange les cartes, je vous rappelle que pour ceux qui ont besoin de prendre rendez-vous ou de commander un tirage, ou tous ceux qui en ont envie, hein, tout simplement, vous avez mon adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, hein, que vous retrouvez en barre de description, et vous avez également ma page Facebook. Alors, vous avez l'énergie du battleur. Ensuite, vous avez la mort, donc c'est en fait l'arcane sans nom. Vous avez le 4 de coupe. Et ici, on a le 9 d'épée. Donc voilà pour cette première partie de tirage. Alors, ce qu'on va noter, c'est que vous avez 2 arcanes majeures dans l'énergie qui va vraiment venir vous habiter pendant ce mois-ci, et également dans ce qu'on vous conseille de faire. Donc ça veut dire que pendant ce mois-ci, les Capricornes, pour que vous puissiez profiter au mieux de ce que ce mois de novembre a la possibilité de vous apporter, ce qui va compter, c'est de vous autoriser à faire des changements dans votre vie qui vont être significatifs. Soit des changements en profondeur dans votre façon de fonctionner, soit des changements qui vont avoir des conséquences qui vont être notables, d'accord? Si vous êtes dans une quête de routine, d'habitude, de stabilité, d'accord, de rien à gérer, d'accord, vous risquez de facilement tomber dans l'ennui, ou bien tout simplement de renoncer au fait de vous donner les moyens de vous épanouir, d'accord. Ce qui serait vraiment pas stimulant pour vous, c'est de chercher à fuir l'activité, de ne rien tester, de ne pas faire des essais par rapport à ce qui a besoin d'évoluer dans votre vie. Et ici, on va parler peut-être de ce qui vous inquiète ou vous angoisse. Donc par exemple, si en ce moment vous avez une problématique en lien avec votre situation financière, eh bien on va vous dire en gros, ne restez pas les fesses vissées dans le canapé, allez plutôt passer des entretiens. Voilà, si vous voulez être acteur, allez passer des castings plutôt que regarder des films. Si vous voulez progresser dans votre vie professionnelle, allez apprendre des choses, allez vous faire une expérience pour devenir quelqu'un en qui on aura plus facilement confiance, plutôt que rester à vous dire qu'est-ce que j'aimerais savoir faire. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là où ce qu'on vous propose, c'est d'être entreprenant, d'accord? C'est ce que va nous dire cette énergie ici de magicien, d'accord? Et ce côté entreprenant, en fait, il va pouvoir se manifester, peu importe que vous ayez envie d'avancer dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle,
dans une relation, c'est pas dans quoi ça va se manifester, d'accord? Parce que j'entends déjà les oppositions du style ah oui mais moi peut-être que si j'avais eu l'occasion, mais là je vais partir à la retraite, ou ma carrière est toute tracée, sur ça j'ai pas de problème, donc du coup je peux rien faire parce que les autres sujets de ma vie sont plus émotionnels. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que par exemple votre problématique ou ce qui vous inquiète en ce moment c'est sur un aspect émotionnel, sur la réalisation d'un désir, que le fonctionnement est différent, d'accord? Ici, on est vraiment dans un mois qui vous conseille d'arrêter de vous cacher, d'arrêter aussi de vous isoler ou de rester replié sur vous-même, ou de vous sentir pas assez bien, d'accord? Mais en fait, de dire, je vais faire des choses, quoi. Je vais me donner les moyens d'avancer. Alors ici, la carte de la mort, elle vous conseille de travailler à avoir un esprit qui est assez optimiste. Vous voyez, ici, on a la représentation de Blanche-Neige et les 5 nains. À un moment donné, s'il cédait au pessimisme, voilà, à croire que elle est morte, c'est pas la réalité. En réalité, elle est juste endormie. Et donc, tous ceux qui auront gardé espoir que l'avenir peut être meilleur, que les solutions peuvent être trouvées avec du travail, avec de la patience, avec une certaine forme d'abnégation, ceux-là seront récompensés, d'accord? Donc il y a tout un travail sur votre mental qu'on vous propose de faire ici, et c'est un mois qui peut vous permettre de retrouver une énergie peut-être beaucoup plus conquérante qu'avant. Et peut-être aussi que vous allez avoir envie de vous sortir vous-même d'un état d'esprit trop heureux, trop négatif, trop dans la victimisation, ou trop dans toujours regarder le verre à moitié vide, ou toujours regarder les raisons de ne pas faire les choses, de ne pas se laisser une chance, de ne pas entamer quelque chose de nouveau. Vous voyez, toutes les pensées du style si j'avais 20 ans, j'aurais lancé un nouveau projet, mais là c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Peut-être que vous allez le faire différemment, peut-être que votre objectif sera pas le même, mais vous pouvez quand même le faire. D'accord? Vous pouvez quand même faire quelque chose de différent. Si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais cherché la bonne personne. C'est pas parce que vous êtes parent que vous n'avez pas le droit de chercher l'amour. Vous voyez, c'est toutes ces pensées ou ces façons de mener sa vie qui font qu'on se contente de peu, ou bien que l'on renonce avant même d'avoir essayé, ou que l'on renonce trop facilement, qu'on vous propose de lâcher. Et quand on lâche ça, eh bien forcément, on change aussi d'état d'esprit, d'accord? Quelqu'un qui arrête d'être résigné, c'est quelqu'un qui décide que peut-être on peut se servir des expériences passées pour faire mieux. Peut-être on peut chercher comment transformer, d'accord, la situation qui était douloureuse en opportunité, d'accord? Par exemple, il y a quelques années, je me suis trompée de relation, j'ai construit la famille avec la mauvaise personne. Eh bien, au lieu de le vivre en disant j'ai loupé le coche, on peut aussi se dire du coup j'ai déjà une expérience, je sais ce qui ne me convient pas, je sais quelle erreur j'ai commise, donc je vais pouvoir faire mieux. Vous voyez, on vous demande vraiment d'avoir cet esprit. C'est même pas constructif, c'est de retrouver de l'enthousiasme. Et quelque part, l'énergie du magicien, le magicien, c'est quelqu'un qui prend du plaisir à essayer de réussir, même s'il ne réussit pas tout le temps, d'accord? Le magicien, c'est quelqu'un qui prend du plaisir à s'essayer à être plusieurs personnages, à vivre plusieurs vies, à adopter plusieurs comportements, à tenter d'avoir des amitiés avec des personnes différentes. Il a cette ouverture d'esprit, il a comme cette envie de croquer la vie, de découvrir le monde, de connaître les gens. Des fois, il en est presque naïf, d'accord? Mais c'est pas grave parce que il va de l'avant et il se sent vivant. D'accord? Et c'est vraiment ce qu'on vous propose de faire. Et il est tout à fait possible que ce qui vous sorte en fait de votre sensation de c'est trop tard, ma vie est finie, comment je vais faire pour m'en sortir, etc. Toutes ces choses un petit peu lourdes, d'accord? Le meilleur moyen d'en sortir, ça va être de vous rappeler qu'on peut recommencer, qu'on peut vivre des choses différentes, qu'on n'est pas obligé toujours tout réussir du premier coup, et que finalement, le seul véritable échec, c'est de renoncer au lieu de
recommencer encore et encore. Donc il y a tout un travail à faire sur la notion de qu'est-ce que c'est que l'échec et la réussite. L'échec, c'est pas forcément négatif parce que c'est aussi ce qui nous permet d'apprendre, d'accord? La véritable défaite, c'est quand on ne tire pas les enseignements ou quand on ne va pas jusqu'au bout et qu'on ne transforme pas ce qu'on a vécu de douloureux en une espèce d'alerte en nous qui fait qu'on va vivre pleinement les bonnes choses. Vous voyez, je sais pas, vous avez vécu un drame dans votre vie, si quand il y a le moindre petit bonheur, vous apprenez à l'apprécier, vous l'avez transformé en quelque chose de positif. Si vous avez vécu un drame dans votre vie et que du coup vous n'appréciez plus rien, là c'est dommage, d'accord? Donc voilà, on a cette énergie-là qui ressort. Alors, on va voir ce que vous avez comme message dans l'oracle guérison de l'âme pour venir un petit peu étayer tout ça. Ouais, donc il y a peut-être des Capricornes qui, là, vous avez été pendant un temps dans une quête de confort, de sécurité, de routine sans surprise, de vivre une vie où tout était prévisible et tout était sous contrôle, d'accord? C'est marrant, vous avez la carte du druide, je me fie à la connaissance des étoiles. Donc je disais, vous avez peut-être vécu une vie pendant un temps là où tout ce que vous vouliez c'était voilà, quelque chose de prévisible, ou alors ce que vous vouliez c'était pouvoir un petit peu vous complaire dans vos peurs, dans vos craintes, dans vos sentiments douloureux, dans vos frustrations. Et là, ça commence à aller quoi. Alors c'est ok, hein, on a des moments où on doit accepter de traverser des périodes douloureuses. Il faut accepter de ressentir la tristesse, il faut accepter de ressentir la colère. Il faut accepter de trouver comment les extérioriser, les exprimer, les transformer aussi à un moment donné. Et vous en arrivez à cette étape-là. Voilà. Ce mois, il est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est vécu de façon douloureuse ou stérile qui a trop duré. Et maintenant, il est temps de passer à la suite. Alors, la carte que vous avez, c'est l'énergie du druide. Et le druide, c'est un petit peu celui qui a la connaissance, par exemple, des plantes, d'accord? Il va venir poser son remède et on va guérir un mal. Et si on ne savait pas comment guérir, ça fait peut-être des années qu'on souffrait. Et puis lui va arriver, il va poser son baume et ça va commencer à aller mieux. Et quel est l'intérêt de commencer à guérir et à aller mieux si c'est pas derrière pour reprendre le cours de sa vie? Quel est l'intérêt d'avoir vécu par exemple un burn-out, un ras-le-bol, une perte d'emploi, une relation qui s'arrête, si vous n'utilisez pas tout ce que vous avez compris de ce qui ne fonctionnait pas pour vous donner l'élan de reconstruire soit quelque chose de différent qui vous correspond plus, soit de retourner essayer d'obtenir ce que vous souhaitiez, mais avec d'autres méthodes, avec une autre mentalité, avec une autre méthodologie, avec une autre discipline, peu importe, mais tester autre chose. D'accord? Donc ici, l'énergie du druide, elle parle d'un mois de novembre qui vous permet de vous apporter une espèce de baume à l'âme, de retrouver un élan, de retrouver de la joie, de retrouver de la motivation, de la curiosité, de l'envie. Et ce qu'on vous dit, c'est attention, parce que si vous allez trop loin, si vous allez trop vite en besogne et que vous voulez tout de suite en deux temps, 3 mouvements, voilà, régler les choses ou poser des nouvelles bases et vous réinstaller dans une routine, ça ne va pas le faire. Donc par exemple, on a peut-être des relations dans votre vie qui ont besoin que vous vous réinvestissiez, d'accord? Peut-être qu'il faut reséduire la personne avec qui vous êtes. Il y a peut-être des activités où vous commenciez à vous essouffler. Par exemple, vous avez une passion, mais vous faisiez toujours pareil. Il est peut-être temps d'aller se former à une nouvelle technique, je sais pas moi, en peinture, de mettre des nouvelles couleurs, en sport, de vous lancer un nouveau défi. Voilà, il vous faut quelque chose de stimulant. Là, ce qu'on vous dit pendant ce mois, c'est attention à ne pas tomber dans quelque chose où vous vous encroûtez, où vous vous ennuyez. Et si vous savez qu'il y a certains domaines de votre vie où vous vous appuyez sur les acquis en disant « c'est pas trop mal, on va s'installer tranquille dedans », là, la vie vous met un petit coup de boost pour dire la vie, c'est aussi aller de l'avant, hein. C'est aussi voir plus grand. C'est la maîtrise de quelque chose, elle est utile, mais à condition qu'on s'ouvre, d'accord ? Donc, ça pourrait être intéressant aussi de peut-être pas vous focaliser que sur les choses que vous savez parfaitement faire. Si par exemple, vous savez super bien gérer l'organisation de votre maison, c'est super.
mais c'est super si ça vous dégage du temps libre et que ce temps libre, vous l'utilisez pour vous trouver une passion. Parce que si vous savez super bien gérer l'organisation de la maison, à 10 h tous les matins, vous avez fait le ménage, les courses, le repas, tout est prêt, tout est nickel, et que le reste de la journée, vous le passez assis sur le canapé à attendre d'avoir à nouveau des choses à faire, peut-être que ça serait intéressant de plutôt trouver qu'est-ce qui pourrait être stimulant comme activité. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Les choses qui roulent, c'est bien, c'est génial. Les choses que je gère parce que ça m'angoisse quand c'est pas fait, parce que j'aime que ce soit carré, j'aime que ce soit ordonné, c'est bien. Mais il faut que je remplisse mon espace de liberté, d'accord? Et il ne faut pas que je le remplisse avec n'importe quoi, il faut que je le remplisse avec des choses qui me font du bien. Ça peut être également, j'ai posé des bases dans ma vie, j'ai réussi à mettre des choses en place, mais elles sont tellement bien en place que ça en est devenu rigide, d'accord? Ou pour moi c'est devenu des acquis, mais en fait dans ces choses-là il peut y avoir de l'humain, il peut y avoir un monde professionnel qui est en évolution permanente, il peut y avoir une passion dans lesquelles il y a des nouveaux produits qui sortent, etc. Et on vous propose de vous reconnecter au flux de la vie, de revenir dans le jeu en fait, voilà, revenez dans le game, d'accord? En gros, on vous dit, votre vie n'est pas finie, les choses ne sont pas forcément acquises, et même quand il y a des acquis, il faut en prendre soin, il faut remettre de la vie dans tout ça, d'accord? Voilà. Et cette carte-là, c'est un peu ça aussi, parce qu'on a cette notion de, voilà, si jamais il y a des choses dans votre vie où vous vous contentiez de ce que vous aviez, essayez peut-être de trouver quelque chose de motivant à nouveau. Par exemple, vous êtes sorti d'une maladie, mettez en place le fait de faire du sport et de prendre soin de vous. Vous sortez d'une période d'ennui, d'accord, d'angoisse, et là vous avez réussi à apaiser vos angoisses. Remplissez cette absence d'angoisse par un nouveau projet. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, voyons voir la suite de votre tirage. Alors, vous avez l'énergie du 4 de bâton. Ouais, donc, je pense vraiment, les Capricornes, qu'il faut, ce mois, il est vraiment là. Pour certains, ça va sonner comme une petite alarme là qui dit attention, dernier rappel avant que ce qui va bien soit gâché. Voilà. Si vous ne voulez pas perdre les relations auxquelles vous tenez, accordez-leur du temps. Si vous ne voulez pas vous réveiller dans quelques temps en vous rendant compte que vous vous êtes éloigné de la personne que vous aimez ou de votre passion, remettez-y de la vie et du piment et du défi et des nouvelles facettes de vous. Voyez, restez connecté à la vie. L'énergie du 4 de bâton, c'est quand même une carte qui nous parle de continuer en fait à donner de la valeur et de l'importance à nos désirs. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que de continuer à leur donner de la valeur et de l'importance? C'est continuer à les rendre vivants. D'accord? En fait, c'est ne pas être... je trouve pas le mot. Voilà, ne soyez pas blasé. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Et si vous êtes dans des situations où vous êtes un peu blasé, où vous vous ennuyez, où vous vous dites de toute façon aujourd'hui ça va être comme hier, ça peut être par exemple au niveau du travail, c'est trop routinier, au lieu de juste le subir, encore une fois, inscrivez-vous à des formations, allez postuler ailleurs, changez d'équipe, échangez de poste avec quelqu'un, lancez-vous un nouveau challenge, refaites votre carte de visite, faites quelque chose pour rester dans la vie, pour rester dans le jeu, et donnez-vous le droit de vous réinventer, voire comprenez la nécessité de vous réinventer. D'accord ? Voilà, encore une fois, un couple, on peut avoir tout l'amour du monde, l'amour ça suffit pas. Si on ne se séduit pas au quotidien, si on ne fait pas de place, ça ne fonctionne pas, d'accord ? Dans le cadre d'une vie que vous trouveriez trop terne, d'accord ? Parce que par exemple vous êtes seul et vous en avez assez d'être seul et vous avez peur de finir seul. Alors il y a deux choses à faire. La première, c'est remplissez votre vie de choses heureuses qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui vous stimulent, qui ne sont pas forcément en lien avec la rencontre, parce qu'on choisit pas le moment où on va rencontrer quelqu'un. Et si vous avez envie de rencontrer quelqu'un et de vous sentir prêt ou prête pour une nouvelle relation, allez travailler à vraiment analyser ce qui s'est passé dans vos anciennes relations. Où est-ce que vous manquez de confiance? Où est-ce que vous vous êtes trop sacrifié? À quel moment vous vous êtes éteint dans la relation, pour vous dire ok, cette fois j'ai conscience des choses, donc je ne ferai pas les mêmes erreurs, je ne me tournerai pas vers le même genre de personne ou vers le même genre de comportement. Allez voir
quand et pourquoi dans votre vie vous vous êtes éteint ou éteinte, quand est-ce que les choses ont arrêté d'être stimulantes, et venez corriger ça, quoi. Alors ensuite vous avez la carte de l'impératrice, le 6 d'épée, et vous avez enfin l'énergie du 2 de bâton. Alors, ce qui est intéressant, donc je disais, ce qui est intéressant dans ce tirage-là, c'est qu'on vous donne quand même le conseil de recommencer à apprécier ce qu'il y a de beau, d'agréable, d'amour, de séduisant dans votre vie. D'accord? C'est un petit peu ce que nous dit là cette impératrice. Même si tout n'est pas parfait, allez regarder ce qui se passe dans les détails de votre vie, dans le confort de votre maison, dans ce que vous avez pu obtenir, d'accord, d'agréable, de confortable. Réapprenez à l'apprécier. Donc c'est un mois pour vraiment cultiver la gratitude, soit pour ce que vous avez de bon, soit la gratitude parce que la vie est pleine d'ouverture et pleine de possibilités, et que vous avez tout à fait le droit de prendre soin de vous. Et vous avez tout à fait le droit aussi de prendre soin de ce qui vous tient à cœur et des gens que vous aimez, de vos idéaux, etc. Des fois en les réinventant, des fois en leur refaisant de la place, d'accord? On est vraiment dans cette énergie-là. Pour moi, ce qui est vraiment mis en lumière pendant ce mois-ci, c'est tout ce qui va être relationnel de couple, relationnel aussi, où on a besoin d'être dans la complémentarité, d'accord? Donc c'est vraiment un mois qui va être là pour venir guérir votre vision du couple. Si par exemple vous aviez une vision idéalisée de votre couple parental, ah c'était génial, c'était merveilleux, et qu'en fait il fallait réaliser qu'il y avait des choses à changer parce qu'il y avait peut-être un excès d'autorité, parce qu'il y avait dans le couple de vos parents ou dans vos anciens couples une femme qui se sentait délaissée, un homme qui se sentait écrasé sous trop de responsabilités, ça va être le moment de venir sortir de ces schémas-là, d'accord? Donc c'est un mois aussi pour réapprendre à mettre en lumière, à célébrer, à reconnaître, hein, tout simplement, la valeur de chacun, l'importance de l'épanouissement de chacun. Donc vous allez travailler à faire évoluer vos relations, premièrement en reconnaissant leur véritable valeur. C'est-à-dire qu'on va arrêter de se battre pour une relation qui est hyper angoissante, une relation avec quelqu'un qu'on va trouver effrayant, qu'on va trouver inintéressant, qui va pas nous comprendre, qui va vouloir nous changer. Là on va dire stop, d'accord? Parce qu'on va se préparer le terrain pour l'avenir en acceptant de renoncer à ce qui n'est pas bon pour nous, pour éventuellement faire de la place à une nouvelle personne qui nous appréciera. Et si au contraire on est dans une relation où oui c'est ok, il y a du potentiel, tout va bien, mais ce qui ne fonctionne pas, c'est la place que l'on donne à chacun, parce que il y en a un des deux qui est dévalorisé, quoi. Il y en a un des deux où le poids qu'il prend, c'est pas ce dans quoi il est doué, ou c'est pas reconnu, on va le reconnaître, on va le mettre en valeur. Le magicien, c'est aussi une énergie qui parle de ce besoin de se sentir apprécié ou aimé par les autres. Et la carte de l'impératrice aussi. D'accord? Donc c'est aussi un mois qui est là pour ça, pour venir rééquilibrer vos relations. Si vous travaillez en association avec quelqu'un ou avec une équipe, peu importe, hein, et que en fait il y a quelqu'un qui fournit un super job mais qui a jamais de reconnaissance, c'est stop. D'accord? Si vous vous battez comme un fou mais que tout ce que vous faites c'est juste normal et banal, stop, quoi. Allez chercher cette justesse-là, d'accord? Allez vous mettre en valeur votre travail. Si vous travaillez avec des gens et que les relations sont pas au top parce que vous avez du mal à reconnaître la valeur des autres, parce que vous vous sentez trop en compétition, parce que vous faites en sorte que les gens restent par la menace plutôt que par la valorisation, changez ça, d'accord? Essayez une version beaucoup plus positive, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de venir réparer une façon d'agir, une façon de se comporter, une façon de valoriser l'autre qui a été trop douloureuse, d'accord? Surtout quand il y avait un excès d'autorité de l'un, ou quand il y en avait un qui brillait, qui était mis en lumière et l'autre qui était mis dans l'ombre. Il y en avait un qu'on soutenait et l'autre ce qu'il faisait c'était juste normal. Réapprenez à être dans cette complémentarité. Un couple qui fonctionne, c'est un couple où on donne de la valeur à ce que fait chacun, où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tu comptes plus que moi, il n'y a pas de... Non. Et en fait, on va donner autant de valeur au fait d'avoir, par exemple, quelqu'un qui va veiller à ce que le ménage soit fait et les courses soient faites, qu'à celui qui va aller gagner des millions. Parce qu'on a besoin des deux.
reconnaissez où sont vos piliers, d'accord? Et si vous sentez qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça dans votre vie, c'est-à-dire vous vous autorisez à être par exemple la femme d'intérieur mais pas la femme entrepreneuse, ou la femme qui travaille, ou la femme qui consacre du temps à ses passions, à se développer elle-même, à se connaître elle-même, ou tout simplement à s'amuser, d'accord? Si vous êtes enfermé dans un rôle de votre vie parce que dans votre éducation on vous a dit que vous étiez faite que pour ça, c'est le moment de vous en libérer. Ça marche aussi pour les hommes. Si on vous a dit que votre rôle c'était de mettre la famille en sécurité, et que vous n'aviez rien le droit de faire d'autre, que vous ne deviez pas exprimer vos émotions, que vous ne deviez pas avoir de passion, que vous ne deviez pas afficher de sensibilité, que vous deviez vous sacrifier. Non, ben non. Voilà, on vient rééquilibrer tout ça. Bref, je ne vais pas vous faire tous les exemples du monde parce que la complémentarité, c'est un sujet qui est passionnant et on peut en parler pendant des heures. Mais là, ça serait beaucoup trop long. Donc voilà, en résumé, c'est un mois qui est là pour vous permettre de vous éloigner de façon de penser ou de croyances sur votre rôle, votre place à vous, qui sont beaucoup trop limitantes, qui vous empêchent d'être un individu complet, un individu qui s'autorise à s'épanouir dans tous les domaines de sa vie. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on va avoir pour les hommes le droit. On a une petite larme ici, je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, ça va être le droit d'exprimer sa sensibilité, même si c'est en restant debout et à sa façon d'homme, mais on va se reconnecter à son émotionnel. Si on est une femme, on va se reconnaître le droit, par exemple, de se reposer au lieu d'être tout le temps en action. D'accord ? On va venir rééquilibrer ça, donc on va venir s'éloigner d'une façon de voir le monde qui était vraiment trop figée, dans laquelle on était enfermé. Alors, je vous donne ces exemples-là, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être, j'ai été élevée par des femmes féministes en rébellion qui pensaient que aimer entretenir leur maison, aimer être coquette, aimer séduire la personne avec qui elles sont, c'était arriéré et je m'empêchais de le faire et je devais être presque une guerrière et faire du bricolage tout le temps. J'en ai marre de ça. Je vais m'autoriser à me réconcilier avec ma féminité. Ça peut être ça aussi, c'est à vous de voir de quelle manière ça se joue. Et vous finissez avec l'énergie du 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, ici, il nous parle de prendre de la hauteur, d'accord, de prendre du recul, certes, mais il nous parle aussi de se rendre compte qu'il y a tout un champ de possibles, de façon de se réinventer, soit de réinventer ce qui est juste, de réinventer son équilibre qui existe, d'accord. Donc on peut décider d'aller vivre ailleurs, on peut décider de vivre complètement autrement, on peut décider de changer de déco, de changer de façon de s'exprimer. On peut décider de sortir de l'ombre, on peut décider d'arrêter de se cacher pour pouvoir vivre pleinement qui on est, d'accord? Et ce 2 de bâton ici, il nous montre que c'est peut-être un mois qui, ok, il va falloir faire le deuil, d'accord? Du fait de vivre comme on vous a appris, du fait de vous appuyer sur j'ai été éduquée comme ça ou ma vie m'a fermé des portes et du coup j'ai renoncé à telle partie de moi, tel bonheur, telle croyance lumineuse, etc. J'ai renoncé. Ouais, peut-être, ok. Mais là, la vie, elle est en train de vous dire, peut-être que pendant un temps, pour vos expériences de vie, c'était pas possible. Peut-être que vous avez été éduqué de telle manière. Mais aujourd'hui, on vous donne la possibilité de voir les choses autrement, en fait. On vous donne la possibilité de prendre un autre chemin, que ce soit dans votre façon de vous investir, de faire vivre vos relations, que ce soit dans votre façon de faire de la place à vos passions, que ce soit dans la façon que vous avez d'interagir avec les gens au travail, que ce soit dans le fait d'accepter votre identité plutôt que de chercher à ressembler, à coller au modèle familial. C'est un mois où on vous dit réinventez-vous, quoi. Nettoyez l'ancien, libérez-vous de ce qui n'a plus lieu d'être. Arrêtez de faire ce qui marche pas. Arrêtez de vous comporter toujours de la même manière si vos relations elles capotent toujours à cause de la même chose. Arrêtez de faire ce que vous aimez toujours de la même manière si vous êtes en train de vous ennuyer à faire de cette façon-là. Arrêtez de vous poser des limites si vous savez que vous avez le droit de voir plus grand. Recommencer à vivre quand vous vous étiez éteint et que vous avez besoin de vous rallumer. Recommencer à vous voir comme un être complet qui a le droit d'être tout ce que vous avez envie d'être et de ne pas être tout ce que vous n'êtes pas, d'accord? Et recommencer aussi, ou commencer même, à montrer qui vous êtes, et même si au début c'est maladroit, même si au début vous n'êtes pas dans la maîtrise, réveillez les parties de vous trop endormies. En gros, c'est ça. Voilà. Il y avait des rêves, des parties de vous qui étaient endormies, auxquelles vous aviez renoncé,
ou que vous aviez complètement balayé parce que on ne vous avait pas éduqué comme ça, ou parce que ça avait été décevant, ou parce que vous aviez mis la priorité à autre chose. C'est pas grave, mais vous pouvez changer ça, d'accord? Engagez-vous. Engagez-vous pour mieux, pour plus grand et pour plus lumineux. Pour moi, c'est vraiment ça que vous invite à faire ce tirage. Alors clairement, ça demande de partir à l'aventure, d'ouvrir de nouveaux chemins, mais il y a beaucoup à gagner. Voilà. Alors, on va tirer une carte de conclusion. Donc, si vous souhaitez avoir un tirage, je vous rappelle que vous avez mon mail et le lien vers ma page Facebook qui sont sous la vidéo. Vous avez la carte de la guérison. Guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. C'est exactement ça. Choisir la voie du bien-être, que ce soit le vôtre, d'accord, pour vraiment vous enlever les enfermements inutiles. En gros, c'est ça. Ou que ce soit la voie du bien-être des gens que vous aimez, ou que ce soit tout simplement vous offrir le confort. Par exemple, vous avez une super passion, vous êtes à l'étroit et vous avez les moyens de vous faire un atelier, bah faites-vous l'atelier, quoi, faites-vous plaisir. Offrez-vous du bien-être. Faites évoluer les choses, faites-les grandir, faites-les être plus belles. Et celles qui ont besoin d'être entretenues, entretenez-les avant qu'il soit trop tard. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite un excellent mois de novembre, les Capricornes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis moi, je vous dis à bientôt.